Tout d'abord, bonjour. Si tu viens de cliquer sur cette vidéo, tu t'es peut-être demandé pourquoi une fille est en train de te parler de ce genre de choses. Je vais commencer juste par te dire, ça sert à rien d'utiliser la langue de bois ou de faire genre qu'on t'est coincé alors qu'on parle de développement personnel. Là, en l'occurrence, je vais te parler de quelque chose qui est relativement nouveau, en France en tout cas, c'est le NoFap. Qu'est-ce que le NoFap? Le NoFap, c'est un mouvement qui a été créé, qui a débuté aux États-Unis, je crois que c'était aux États-Unis, pour faire face aux problèmes que cause la pornographie sur les personnes, sur les gens. À l'heure actuelle, ce sont surtout les garçons qui parlent de ce genre de choses. Les filles sont là, les filles sont concernées aussi, parce qu'on est tous logés à la même enseigne, on est tous touchés par la on est tous touchés par la pornographie de près ou de loin, à un âge plus ou moins jeune. Il y a eu des études qui ont montré que les répercussions des images pornographiques et tout ça sur le cerveau, ça foutait en l'air tous les systèmes de récompense de dopamine, tout ça. Je ne suis pas en train de faire de la science, je ne m'y connais absolument pas. Je suis juste en train de ressortir ce pourquoi j'ai été menée à tester le NoFap. Le NoFap a été créé pour que les gens puissent perdre un comportement relativement addictif vis-à-vis de la masturbation et de la pornographie. Je me suis rendu compte en parlant à beaucoup de personnes ici et là qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la masturbation ou la pornographie pour fuir leurs problèmes personnels ou juste par ennui et qui du coup... chez ceux qui ont utilisé ces deux choses-là de façon ponctuelle, ça va, relativement. Pour les personnes chez qui ça a pris des conséquences assez importantes, je dirais qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent plus à avoir de relations normales avec les gens. Lorsqu'ils sont en couple, par exemple, ils ont du mal à avoir envie de leur partenaire, alors que lorsqu'ils sont devant un porno, il n'y a pas de souci, quoi. Ou alors, pour ceux qui sont célibataires, dès qu'ils croisent des gens du sexe opposé, du même sexe, enfin peu importe leur orientation sexuelle, de suite ils vont pas vouloir les aborder de façon normale. Il y aura toujours une arrière-pensée derrière leur tête. Elle veut tirer son coup, quoi, pour dire les choses clairement. Et du coup, ça pose des problèmes dans les relations parce que les gens ne se sentent plus appréciés comme ils sont, quoi. Le besoin de s'isoler dans un coin pour pouvoir faire son affaire et puis se sentir pas forcément très bien après coup. Dans les pires cas, les personnes se sentent vraiment, vraiment très mal après l'avoir fait je ne sais pas combien de fois dans la même journée. Et dans un autre cas, ça peut aussi mener à des moments où les gens portent à croire que s'il y a une nana ou s'il y a un mec qui s'habille d'une certaine façon, quand ils vont dans la rue, ou une soirée entre potes, c'est juste pour attirer le chaland, quoi. Pour ces personnes-là, je dirais une seule chose, c'est pas parce qu'il y a une personne qui aime bien s'habiller de façon à se mettre en valeur que c'est pour toi, qu'elle cherche à t'attirer toi, alors que cette personne peut juste le faire parce que elle se trouve jolie dans ce cas-là. Tu peux pas être dans la tête de la personne, donc du coup je ne comprends même pas pourquoi est-ce que ce genre de réflexion a lieu, quoi. Je sais pas si tu as fait l'expérience. Je suppose, j'ose espérer que si tu as tapé NoFap sur YouTube, tu as dû t'apercevoir que c'était surtout des vidéos en anglais et surtout des garçons qui en parlent. Mais les filles, pour être honnête, j'en ai vu que 2 qui en parlaient. J'ai vu qu'il y avait des filles qui testaient le NoFap, mais pas assez pour en parler, quoi, pas assez pour partager leur expérience et tout ça. Donc du coup, on a l'impression qu'il y a que les mecs qui font ça, mais c'est pas du tout le cas. Ne pensez pas que vous êtes tout seul. On est vraiment tous concernés. Pourquoi ? Je pense que d'une part, on n'a pas reçu assez d'éducation. Et par là, je veux dire une éducation sexuelle, entre guillemets. On nous a pas dit comment est-ce que la mécanique, comment est-ce que les rapports entre deux personnes étaient censés se passer, peut-être par pudeur ou des trucs comme ça, mais du coup, il y a beaucoup, c'est mon avis, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivaient au début de l'adolescence, vous savez, les hormones, ça se travaille, quoi, enfin ça travaille en bas là. Ils n'osent pas forcément poser les questions et du coup, contrôle parental ou pas, ils se retrouvent forcément au moins une fois dans leur vie face à une vidéo porno. C'est une réalité. Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui seront là en mode non mais moi je fais attention et tout, je mets des contrôles parentaux. Les enfants trouveront toujours une façon de tomber sur ce genre de site s'ils ont vraiment envie. Vous pouvez pas être 100% derrière eux, vérifier absolument tout. C'est quasiment obligé qu'au bout d'un moment ils tombent dessus, et parce qu'ils ne doivent pas vous en parler, parce que c'est tabou, il va penser que ce qu'il voit dans ce film, ce qu'il voit dans cette vidéo, c'est comme ça que ça se passe, parce que personne n'y en a parlé. Donc lorsqu'il va commencer à avoir des rapports ou à avoir des
copains, avoir des copines. C'est ce qui est mieux, donc il faut s'épiler, il faut faire ça vite, il faut faire ça fort, il faut que la taille du pénis soit d'une certaine longueur, d'une certaine grosseur. Je classe cette vidéo en plus de 18 ans, je pense que vous comprenez pourquoi. Ils vont se mettre ce genre d'idée dans la tête parce que, voilà quoi, on leur a jamais dit que le porno c'est justement avec des acteurs et des actrices qui font semblant, juste pour pouvoir créer les fantasmes des réalisateurs, mais que dans aucun cas, dans la vraie vie, avec des vraies personnes, ça se passe comme ça. Et du coup, avec le temps, ça devient problématique si l'enfant, le jeune adulte, continue de regarder ou de se masturber devant parce qu'il sera tellement habitué qu'il sera plus comment faire face à une vraie personne. Ou alors, ça peut faire en sorte que les relations qu'ils ont avec un ou une partenaire ne se passent pas correctement. Voilà, il y aura une certaine forme de frustration qui sera toujours présente. Du coup, s'ils font leurs recherches ou qu'un jour ils se posent même la question si le porno ou la masturbation ça devient pas trop présent dans leur vie, s'il n'y a pas un petit problème quelque part, ils tomberont probablement sur le NoFap. Et pour être honnête, je savais même pas que ça existait il y a de là 1 mois et demi. J'ai plus d'1 mois de NoFap derrière moi à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Je voulais juste en parler pour pouvoir former les garçons comme les filles, quoi, du fait que c'est un truc dont on n'ose pas parler en règle générale, mais il faudrait, quoi. Parce que je suis persuadée quelque part que si on parlait de manière un petit peu plus ouverte de la sexualité en règle générale, sans mettre forcément les aspects les plus négatifs en avant, ça permettrait de faire en sorte que les comportements addictifs vis-à-vis de la sexualité soient moins omniprésents. Il y a quand même des gens qui se replient sur eux-mêmes. Je dis ça, mais moi aussi, pour être honnête, j'ai jamais réussi à avoir des relations normales avec des personnes, même en amitié, parce que j'étais toujours très concentrée sur comment est-ce que j'étais, à cause de tout ça, les réseaux sociaux, porno, le manque de communication et tout ça. Et c'est que récemment, du coup, j'ai voulu faire l'expérience par moi-même de voir quels seraient les bénéfices de tester le NoFap. Après 1 mois, je dirais qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est déjà mon rapport avec mon propre corps. Donc déjà, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, j'apprécie d'autant plus ma poitrine parce que je la vois autrement. Je trouve plus que ce soit un problème parce que j'avais décidé de m'accepter telle que j'étais. Et quand je sors avec des potes, en règle générale, j'ai moins peur. Et quand je parle à des personnes que je connais ou que je connais pas, ça sort tout seul. Genre, j'ai horreur de prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un. J'ai horreur qu'on m'appelle, surtout si je suis pas au courant. Et l'autre jour, on a eu un petit accident au niveau de la nourriture et direct j'ai pris le téléphone et j'ai appelé le service de commande et puis je leur ai dit écoutez, on n'a pas eu le bon truc, ça a été confondu avec une autre pizza, sans réfléchir, alors que même pas il y a 2 mois j'aurais essayé de faire ça. Jamais j'aurais fait ça. Et même en dehors avec des vraies personnes en face de moi, je suis en mode y a pas de souci, quoi. C'est limite, je les traite comme des potes, alors que je les connais pas plus que ça, quoi. Même s'il y a quelqu'un qui me demande, je sais pas moi, du feu dans la rue, ou un service ou quoi que ce soit, je vais lui parler comme s'il y avait aucun souci. Alors qu'il y a 2 mois, ça aurait pas été possible il y a 2 mois, quoi. D'autres choses que j'ai pu remarquer, c'est que au niveau de la forme, je me fais du muscle plus vite et je le conserve. Mon endurance est beaucoup plus... Là, je peux marcher pendant longtemps sans me fatiguer. Vraiment, j'ai absolument rien de négatif. J'ai limite si ma vie, elle a pas fait d'un seul coup, quoi. À la base, je voulais le faire pendant 1 mois. Et puis, si ça se passait bien, j'allais faire à 3 mois. Enfin, 2 mois, 3 mois. Et je pense que je vais vraiment pousser parce que je vois vraiment pas pourquoi est-ce que je devrais m'arrêter. Je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. Je pense même à l'heure actuelle que pendant tout ce temps, pendant plus de 10 ans, j'avais un voile quelque part sur la figure qui m'inhibait de ce que je pouvais voir. Je pensais plus aussi clairement face à mes problèmes. J'étais en mode oh, je verrai ça plus tard. Et au final, je le verrai jamais, quoi. Alors que maintenant, quand je réfléchis à des choses, que j'ai des conversations avec des gens, ça va tout seul. Et puis je me dis, mais pourquoi j'y ai jamais pensé avant? Parce que les solutions viennent si clairement que limite, ça fait peur, quoi. Alors que ça fait 40 jours, plus de 40 jours, quoi.
C'est quand même hallucinant quoi. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Si ça pose un problème dans votre vision des choses ou que vous avez vraiment besoin d'en parler quand vous êtes jeune et tout ça, plutôt que d'aller chercher le porno qui risque de vous tourner la tête complètement, c'est toujours mieux d'en parler avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Parce que bon, mieux vaut prévenir que guérir quoi. Je vois pas ce que je peux ajouter d'autre. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Pareil, si vous avez des suggestions ou des trucs comme ça, mettez-le pareil. Je les lirai, j'y répondrai. Et moi, je vous dis à plus.